Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour montrer notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ces jours-là, celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans sa maison ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qui ne se retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain, l'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent: où donc, Seigneur? Il leur répondit: là où sera le corps, là aussi rassembleront les vautours. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Platon, le philosophe, aimait à dire: il y a 3 sortes d'hommes: les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Donc les morts, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais peut-être davantage des vivants, et en ce moment où on lance le Vendée Globe, ceux qui vont sur la mer. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Les vivants, c'est ceux dont parle Jésus finalement, qui vivent sans forcément faire attention à tout ce qu'ils vivent, sans habiter pleinement leur vie, sans se soucier finalement de la présence de Dieu au cœur de leur vie. Et Jésus nous dit, ils ne vivent pas une relation pleine et entière avec Dieu, et donc en conséquence, pas une relation pleine et entière avec les autres. En revanche, c'est la dernière catégorie qui nous intéresse, ceux qui vont sur la mer. Ceux qui vont sur la mer, on dirait Jésus, c'est ceux qui sont déjà la tête dans le ciel. C'est-à-dire ceux qui voient plus loin. Pourquoi? Parce qu'ils sont attirés en permanence par l'appel de Dieu au cœur de leur vie. Et cet appel vient les transformer dans l'ordinaire de leur vie. Et effectivement, nous le savons, nous qui sommes baptisés, confirmés, qui vivons de l'Esprit Saint, sommes appelés à que notre vie soit transformée par la présence de l'Esprit Saint au cœur de notre vie. Et cela nous amène finalement, patiemment, à tisser des relations pleines et entières avec les autres, et à nous révéler
comme ceux que nous sommes, des chrétiens, c'est-à-dire des gens qui mettent le Christ au cœur de leur vie, qui veillent avec le Christ, et en veillant, en vivant, ne cessent de l'annoncer. Et c'est cette dernière partie de personnes, celles qui vont sur la mer, dont Jésus parle. Quand il annonce finalement les signes extraordinaires qui se passeront, rappelez-vous, 2 personnes dans un même lit, l'un sera pris, l'autre pas, 2 personnes seront même pour moudre du blé, du grain, l'une sera prise, l'autre laissée. Immédiatement on se dit, gloups, qu'en est-il exactement de moi, et peut-être surtout de ceux que j'aime. Et Jésus, en plus, enfonce le clou avec cette parole, nous pourrait nous apparaître parfois énigmatique. Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. Jésus dit, cela veut dire quoi? Cela veut dire finalement que c'est toute la personne, tous ceux qui vont sur la mer, finalement qui sont mus par l'esprit et donc que l'esprit emmène, alors que ceux qui se contentent des biens terrestres, c'est-à-dire ceux qui concernent le corps, là il nous dit, pour eux l'espérance est faible. Terrible si on y réfléchit. Mais surtout il ne faut pas isoler cette parole de Jésus de d'autres paroles de Jésus qui nous invitent à l'espérance. Rappelez-vous ce qu'il nous dit dans l'évangile de Jean, ce qu'il dit à son Père, « Tous ceux que tu m'as confiés, j'en ai perdu aucun. » Ou autrement, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures et beaucoup peuvent y trouver leur place. Et oui, c'est-à-dire que le salut ne nous est pas acquis automatiquement, il va falloir notre consentement, c'est-à-dire à accepter de nous laisser vivre par l'Esprit pour que nous devenions vraiment des êtres, alors vous m'excuserez l'expression un peu compliquée, pneumatiques, c'est-à-dire mus par l'Esprit Saint. Pneuma, c'est l'Esprit. Priez donc pour que nous soyons ces personnes-là, mais aussi que ceux qui sont autour de nous en deviennent. Et là est notre mission aujourd'hui. Véritablement annoncer comment le Christ, comment l'Esprit ont transformé notre vie pour que les gens, à leur tour, aient envie et puissent en vivre pleinement et à leur tour témoigner, et vous le comprenez bien, s'engager dans ce cercle vertueux. Soyons sûrs que ce cercle, c'est à nous, avec nos propres moyens, avec la force de Dieu, à le mettre en place. Tout dépend de nous. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelques annonces. Le témoignage de Gwen Le Gall est disponible, vous pouvez n'hésitez pas à aller le voir, un beau témoignage qui dure 5 minutes sur son expérience de Dieu. Ce soir à 18h, donc ce vendredi à 18h, à l'église de la Chapelle, il y aura un temps d'adoration et de confession. Samedi soir, veillée de louange sur Internet. Et dimanche, la messe à 11h. À demain!